je vais vous présenter un modèle d'affaires et son inspiration ou une inspiration et son modèle d'affaires. Je vais vous raconter l'histoire de Danielle Henkel. C'est une figure incontournable de l'entrepreneuriat québécois. C'est une visionnaire. Elle est dotée d'une détermination et d'une persévérance sans limite. Sa passion, sa créativité et son leadership, elle les consacre à l'essence des communautés et au respect de la diversité. Née au Maroc en 1956, elle décide d'émigrer au Canada en 1990 avec son mari et ses 4 enfants. À bout de souffle avec ses emplois pour rejoindre les 2 bouts, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et elle crée le GAN Renaissance. C'est vraiment le point de départ des entreprises Danielle Henkel Inc. Mais on revient au début. Elle a commencé avec un produit. Elle a besoin de savoir les lois, les règlements du marché, tout ce qui entoure les entreprises au Québec. Elle a eu besoin de cibler ce qu'elle avait comme de ressources de son côté, puis celles qu'elle devait aller chercher. Puis est venu le temps d'établir un objectif en ayant des besoins bien définis. Elle s'est assurée d'avoir différents types de données pour valider la progression régulièrement. Elle a défini les calendriers, les modalités de régulation, s'est assurée d'avoir des mécanismes d'échange. Ensuite, elle a identifié comment obtenir ce qu'elle avait besoin, trouver ses fournisseurs et s'est bien entourée. Petit à petit, elle a dû fournir le soutien nécessaire à son équipe pour s'ajouter lors de différents scénarios. Une machine brise, une livraison n'arrive pas, un employé est absent. Elle était constamment en mode solution, résoudre des problèmes, concevoir des outils pour faciliter les opérations, régulation et ajustement. Elle a offert de la reconnaissance pour les tâches de ses employés et fait valoir leur importance dans le succès de l'entreprise. Elle mobilisait ses troupes et les incitait à une participation active. Elle a mis en place des conditions gagnantes. Tous travaillaient pour l'avancement et le succès de la compagnie. Enfin, le moment de dresser un portrait de la situation est arrivé. Bien sûr, elle a pu identifier les bonnes pratiques, mais également émis des recommandations. Elle a diffusé le compte-rendu et fait de la promotion. Évidemment, elle envisageait déjà de développer un 2e produit. Vous avez bien compris, en fait, vous savez que je vous ai fait un parallèle avec mon modèle d'affaires pédagogique de soutien à l'apprentissage. Mon modèle est en fait un hybride entre le modèle de la DAC, qui est utilisé par les agents de services régionaux, et le modèle de Gagnon-Guay. La portion planifier les actions et mettre en œuvre du modèle de Gagnon-Guay viennent davantage me rejoindre et c'est là où j'ai réalisé que pour moi, dans mon modèle, j'ai envie de voir ces portions-là davantage explicitées pour vraiment venir bien structurer mes étapes dans ma démarche. Et ces 2 portions-là du modèle de Gagnon-Guay sont davantage explicites ou davantage cohérentes avec les actions que je pose. Je pense qu'il y a une portion qui est importante aussi que je prenne le temps de définir. À l'étape du vouloir, pour moi, l'importance de la finesse de notre analyse rattachée aux données, entre autres, comme Archambault-Dumais dans des données pour diriger, contribuer à la culture de données, c'est important pour moi de venir bien cibler différents types et de le décrire aussi dans mon discours lorsque j'accompagne les équipes. Pour la portion planifier les actions, étant donné que j'ai déjà explicité dans mon exemple, dans mon modèle d'affaires, j'irai pas plus loin à ce point-là.
Dans la portion mise en œuvre des actions planifiées, c'est à ce moment-là qu'on exécute, on est dans l'action de faire ce qu'on a à faire et de prendre toujours des temps bien planifiés pour s'assurer, s'ajuster, réguler les actions. Est-ce que nous sommes toujours est-ce qu'on est toujours en démarche vers notre situation souhaitée? Rendu à la portion évaluée, c'est un bon moment. C'est un beau moment où on vient apprécier tout le processus auquel on a participé. On vient faire la diffusion de nos bonnes pratiques. On vient émettre des recommandations, faire valoir les connaissances issues de la recherche qui nous ont appuyés ou qui nous ont soutenus dans nos réflexions, dans ce que nous avons mis en place. Donc, c'est un moment où on s'assure que nous avons posé des actions qui sont systémiques ou même venir voir les prochaines étapes qui vont venir soutenir ce qu'on est à mettre en place. Est-ce qu'on aura d'autres projets qui vont émerger de nos conclusions? Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire au revoir. Created using Powtoon.